Dans son ambition d'hériter du poste de secrétaire général des Nations Unies, le président Macky Sall est loin de faire l'unanimité dans son pays. Le Sénégal refuse de le soutenir et a été même l'une des voix à rompre la procédure du silence de l'Union africaine destinée à bâtir un consensus africain autour de sa candidature. La posture officielle des autorités sénégalaises est qu'elles n'ont pas été consultées par le Burundi qui a décidé de porter la candidature de Macky Sall. Mais la justification officieuse est connue de tous. Les événements dramatiques ayant secoué notre pays entre 2021 et 2024 avec leur lot de morts fondent surtout leur réticence. À leurs yeux, Macky Sall, alors président de la République, est responsable de la mort de ces dizaines de personnes. Des accusations que réfute bien entendu l'ancien président de la République. Mais il faut le dire, malgré les lourdes accusations, le récit de Macky Sall l'emporte à l'étranger, ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau où ils ne sont que 4 à briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies. Depuis le début des événements de 2021 à 2024, il a toujours été cohérent dans le récit et cohérent dans les actes. Il a toujours soutenu que c'était un mouvement insurrectionnel qui tentait de prendre le pouvoir. Il s'est toujours posé en président de la République dont le devoir était de sauvegarder l'ordre public et institutionnel. Il a décidé de ne pas briguer un troisième mandat, annihilant ainsi la thèse d'une persécution politique calculée de ses opposants, ce qui a beaucoup contribué à redorer son image à l'étranger. À quelques semaines de la fin de son mandat, il s'est posé en homme de dialogue, en président ouvert qui s'est passé l'éponge. Dialogue national, loi d'amnistie, libération des prisonniers politiques. Et enfin, à ceux qui brandissent la thèse du dictateur sanguinaire pour lui barrer la route vers les Nations Unies, il leur met face à leurs incohérences en leur invitant tout simplement à abroger la loi d'amnistie s'ils veulent faire la lumière. Donc, c'est un récit très cohérent de 2021 à 2024. Il a longtemps mûri cette candidature et a beaucoup veillé à polir son image. Donc, c'est un récit, je le répète, très cohérent. Mais en face, le récit de nos autorités, des opposants d'hier, est truffé d'incohérences. Ce sont les autorités qui accusent Macky Sall de crimes. Ce sont elles qui ont décidé de boycotter le dialogue national qu'il a lancé à quelques semaines de la fin de son mandat. Ce sont elles pourtant qui ont tenu un dialogue informel au domicile privé du président Macky Sall à Mermoz, et ce n'est pas moi qui le dis, mais Pape Madandour de Pastef qui avait assisté à cette rencontre. Ce sont encore elles, après leur victoire, qui ont prêté au entre guillemets criminel Macky Sall l'avion présidentiel pour qu'il puisse quitter le pays tranquillement. Et ce sont elles qui traînent encore les pieds pour traduire en justice les auteurs présumés de crimes de sang et de torture, pourtant hors de portée de la loi d'amnistie. Ces incohérences font que les lourdes accusations n'ont pas été un obstacle pour Macky Sall parce que ça ne convainc pas à l'international. Encore que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont de leçons de morale à donner à personne. Les États-Unis ont fait des crimes de guerre en Iran. Ils ont tué plus de 160 jeunes filles, jeunes élèves iraniennes.
quelques heures seulement après le début du conflit. La Chine martyrise et discrimine ses minorités musulmanes notamment, et tout le monde sait que ce pays ne s'embarrasse pas de trop de liberté et de valeurs démocratiques. La Russie également n'est pas le pays des libertés. Elle a elle aussi attaqué illégalement l'Ukraine, piétinant le droit international. La France, le Royaume-Uni ont un lourd passif de violation des droits humains en Afrique et ailleurs. Maintenant, Macky Sall doit-il être soutenu dans son ambition? Personnellement, je pense que oui. 1. Il n'a été inculpé de rien du tout depuis son départ du pouvoir il y a 2 ans. 2. Il ambitionne de réformer l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle ne soit plus ce machin incapable de prévenir et de résoudre les conflits. 3. Il milite pour que l'Afrique ait sa place de membre permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. 4. Je suis d'accord avec lui qu'il faut bâtir des ponts entre les cultures, les civilisations et les peuples. Par conséquent, Macky Sall, secrétaire général des Nations Unies, serait une bonne nouvelle pour le Sénégal, une bonne nouvelle pour l'Afrique et une bonne nouvelle pour le monde.